Là. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes donc jeudi 9 février 2023. Il est 18h33. Alors, par quoi commencer? J'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Après, chacun fera en son âme et conscience. Voilà, pourquoi mon titre est Dieu est mon droit et la numérologie. Alors, nous savons tous que les pyramides, avec Dieu est mon droit, elle a comme base le carré, puisque ça, Dieu est mon droit, Dieu, je rappelle, est un acronyme qui signifie définition d'une image de ce qui est possède un rapport d'unité, qui a été mis en place au XIXe siècle, et par conséquent, avant, je pense qu'on devait dire le divin, voilà, d'autres mots, d'autres vocabulaires. Et donc, j'ai découvert ça, comme j'ai dit, avec Jean-Noël Mendy. Et avec les recherches que j'effectue depuis 2010, que j'ai Internet, pour comprendre mon parcours personnel et ensuite pouvoir aider, avec les vidéos que je fais également, pouvoir aider mon prochain afin que chacun puisse y puiser ce dont il a besoin. Voilà. Puisque d'un être humain, ça se répercute aussi autour de soi, à son prochain, et c'est important. Alors, donc je reviens à et puis mon droit pour ma représentativité, votre représentativité qui est utilisée par rapport au vote. Vous consentez à voter, donc vous êtes sous tutelle. Voilà la définition de Dieu et mon droit. Et je pense aussi que, entre parenthèses, sur le blason du Royaume-Uni, le Honi soit qui mal y pense, effectivement, ce sont les champs d'intention, les pensées créatrices, effectivement, sauf si on passe à l'action, mais sachant qu'au niveau karmique, pardon, ça fait quand même un peu de dégâts, donc on doit être vigilant avec ça. Et si besoin, vous pouvez demander à vos anges gardiens, à vos guides de pouvoir effacer si vous avez des mauvaises pensées afin de permettre de soulager, d'où l'équilibre de la Ma'at, la balance. Et pour ce faire, comme on a beaucoup de noirceur à cause des peurs infligées, tout ce qui peut se passer au niveau climatique également, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus par rapport à ça. Nous savons que l'être humain, pour certains, sont parfois la manœuvre. Bref, voilà. Avant d'arriver à la numérologie, je voulais faire une autre, je ferme la parenthèse sur ça et j'en ouvre une autre. Je pense que beaucoup de gens ont dû s'apercevoir qu'au niveau de ce qui est justice, j'ai trouvé que depuis 2019, oui, si je remonte un petit peu à 2020 avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qui vont au pénal. Alors, comme dit Jean-Noël Mendy, le pénal, alors je replace les cours de droit quand même, d'instruction civique. Quand on parle de pénal, c'est que vous avez commis un crime, un meurtre, quelque chose qui vous avez tué, quoi. Donc, quand vous avez menti, c'est pas un crime. Vous n'avez tué personne. C'est administratif. Bon, vous, par contre, c'est une dette karmique. Vous envoyez de l'ensorcellement à votre entourage, à vous-même aussi, parce que ça peut se retourner aussi contre vous de toute façon. Donc, voilà. Donc, je ferme la parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y a trop de... il y a du pénal partout, même pour des choses anodines. J'ai lu des textes de loi, décrets, tout ça. Le pénal est partout. Qu'est-ce qui se passe là?
Nous sommes des criminels. Je sais pas, moi j'ai pas tué mon prochain. Enfin bref, voilà. Donc pourquoi Dieu est mon droit et la numérologie? Donc je reviens à l'histoire des pyramides qui ont une base de carré. Alors, Jean-Noël Mendy, je donne un point de vue, pas un avis, un point de vue, qui fait que, donc il parle de la Torah, du Coran, de la Bible par rapport à Dieu et mon droit, la pyramide, la gestion sociétale aussi par le vote, la représentativité du fait que chaque être humain est un point de repère dans l'univers qui nous entoure, et que la numérologie, en fait, c'est ce qu'ont voulu donner comme message les Égyptiens, puisque la pierre, dans le temps, permet de laisser des messages importants, et c'est ce que les anciens Égyptiens voulaient aussi partager. Nous savons donc pyramide, triangle, base, carré, notre précaré à tous. Et qu'à l'intérieur, il est moulé. Alors ça, je voulais absolument aussi vous le dire. L'histoire de la glande pinéale qui permet de faire la connexion. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens. Donc, je reprends. Alors, du coup, donc je disais pour la pyramide, la base carrée, le précarré, la glande pinéale formée à l'intérieur, hein, l'hypophyse, enfin bref, tout le système d'élévation spirituelle hein, pour chaque être humain. Et cette élévation, parce que je me disais, quel rapport aussi puisque dans le tarot de Béline, on trouve cette pyramide qui représente l'élévation. Alors je me disais quand même, il y a bien quelque chose déjà de par ceci, ce repère, mais ensuite, bon ok, je reprends ma représentativité, c'est-à-dire mon pouvoir personnel parce que j'ai voté, mais techniquement, ok, je vais leur dire, je vais leur signifier, mais en même temps, il manque quand même des choses qui sont quand même personnelles à chaque être humain. Ben oui. Pourquoi la base carrée pour l'être humain? C'est le précaré de chacun, hein, ok. Ben en fait, on retrouve l'histoire du carré dans une partie aussi de la Bible de la Genèse de l'humanité qui se trouve dans les textes védiques, donc dans le Veda, du côté des Indiens, en Inde, côté Asie. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu 3 fois l'histoire de la numérologie. La première fois, c'était à 16 ans, enfin oui, entre 16 et 17 ans. Mais j'ai pas été plus loin, enfin j'ai juste fait avec mon prénom, la date de naissance, enfin je suis restée vraiment en superficie, ça m'intéressait pas plus. Après ça a été en 2013, en rencontrant donc Jean-Loup qui n'est plus paix à son âme, qui m'a appris que lui aussi faisait de la numérologie puisque c'était aussi un guérisseur. Et donc avec lui j'ai beaucoup partagé. Et du coup, j'avais trouvé un site d'ailleurs de l'école de la transformation profonde de Jeannette que je vous invite à aller voir aussi, hein, comme Jean-Noël Mendy, je vous ai invité à aller voir. D'ailleurs, au passage aussi, je vous invite aussi à aller voir Antoine Gigal par rapport aux Égyptiens. Enfin, elle fait pas que les Égyptiens parce que elle fait au niveau arborescent et elle apporte aussi des éléments vraiment. Enfin, ça. Pour moi, ça match dans le sens des puzzles dans mes propres recherches
pour vous les retransmettre. Après, à vous de voir. Je n'oblige personne, c'est une invitation, vous acceptez, vous refusez, voilà. Mais là où c'est important et que c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est que le carré dans les textes védiques, c'est le yantra, le carré magique, qui correspond à votre date de naissance. Et qui est en fait le fait de pouvoir élever votre être, que ce soit biologique, être vivant, votre âme, votre spirituel, votre subconscient, de travailler donc qui est avec le mental aussi, permettre à votre cortex reptilien de faire la paix, de faire en sorte que tout soit en équilibre aussi en vous. Mais ce yantra, ce carré magique, ben vous récupérez votre état civil avec votre date de naissance et il faut comprendre que comme c'est des lois, c'est mathématique, c'est universel, ça fonctionne comme ça. Et bien pour avoir une connexion avec le divin, vous faites ainsi. Parce que c'est un code qui vous lie avec le divin et qui vous permet de comprendre vos incarnations, de travailler vos dettes karmiques, de travailler vos leçons karmiques et de vous permettre d'avancer dans la vie. Et c'est ça que on ne nous apprend pas non plus. Et c'est la seule école, mais vraiment école, qui vous apportera justement ce dont on a besoin aussi pour tous. Parce que ce que vous allez faire à vous, en une seule, si nous nous mettons tout, enfin, il y a le chiffre 144 000 aussi. Mais si on arrive à faire 144 000 personnes qui travaillent dessus, et que ça va répercuter à plus de 144 000 autres personnes, tout ce qui est négatif, les mensonges, tout ça, ça va tomber. Ça va nous permettre de nous sortir de cette ligne de temps que met Nostradamus, comme il a dit au travers de ces quatrains qu'a décodé Patrick Bouvier. Cette ligne de temps est très très négative. Je l'ai dit dans une des vidéos et je me suis dit il y a toujours une porte de sortie, une solution, quelque chose que le divin, parce que c'est toujours ce que j'ai appris malgré tous les coups durs que j'ai pu avoir. Et franchement, je continue dans cette lignée et je vous apporte ce message comme d'autres gens ont continué à le faire autour d'eux. Parce qu'il est important pour vous-même, pour votre prochain, vos familles, vos amis, qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ont une répercussion quand on est dans des champs d'intention négatives. Bien tout ça, on se doit de le travailler pour permettre à la Mahat, à l'histoire de la plume, se rendre léger comme une plume, d'où les plumes aux anges, afin de vous protéger, parce que le carré magique vous protège. C'est un codage avec le divin qui permet une connexion magnifique. Même, vous allez voir, autant avec Dieu et mon droit, j'ai eu des déblocages sur pas mal de choses, de compréhension également beaucoup plus loin encore, mais j'irai pas plus loin non plus pour vous, parce que je trouve que c'est à vous de vous retrouver, de retrouver ce que vous êtes réellement, d'apprendre à vous connaître avec vos bagages, même si c'est pas beau. Moi je sais que j'ai une dette karmique là déjà que je suis en train de travailler. Bon, ben voilà, au niveau cellulaire, ben je vais travailler ça pour permettre d'alléger
et permettre aux populations, enfin pas aux populations, à toutes les tribus, c'est mieux, tribu, ça fait plus familial pour tout le monde. Voilà, de vous permettre vraiment de faire, ah oui, l'équilibre entre le spirituel et le matérialisme. Il faut arrêter de diaboliser l'argent. Non, ce sont les champs d'intention. Le champ d'intention, la force d'intention que vous mettez dans vos pensées qui font que ça crée beaucoup de choses négatives si vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi on rejette l'argent. L'argent, je vais vous dire une chose, dans tout ce que j'ai lu, l'ayahuasca, c'était la scission parce qu'il y avait trop de matérialisme et les spirituels, ben, ça faisait deux camps. Là, on a encore deux camps, comme dans la légende de l'ayahuasca, avec un seul être au milieu, et c'est le Dieu est mon droit, d'ailleurs, pour la représentativité. C'est pour ça que nous avons ce monde avec les votes, qu'ils ont voulu mettre les votes, que le droit divin, entre guillemets, a été mis par terre pour beaucoup de pays, parce qu'on était sous tutelle avec deux représentants, c'est-à-dire le roi et la reine, sur des pays, hein, sur certains pays. Et donc, il fallait arriver à une gestion sociétale avec des représentants autres, mais avec le vote. Bon. Mais là où je veux en venir, c'est que à une époque, ben, on faisait le troc. Mais qui est du troc? Qui est de l'or, d'échange d'or, ou qui est échange d'argent de toute façon? Il y a toujours eu des histoires. Donc, le troc peut fonctionner comme il ne peut pas fonctionner. L'argent peut fonctionner comme il ne peut pas fonctionner. L'or peut fonctionner comme il ne peut pas fonctionner. Mais stop. Ce sont vos champs d'intention qui créent les réalités. Quand vous les appliquez, que vous les mettez en place, que vous le verbalisez, parce que le son est important, c'est une vibration. Et plus il y aura de gens dans des chemins positifs, des lignes de temps positifs, créatifs dans le bon sens, de l'abondance bienveillante, c'est-à-dire, comme j'avais dit dans une vidéo, choisir un métier, oui. Après, il faut savoir les matériaux, comment ça a été positionné, et correctement. Pas avec des choses négatives. On ne fait jamais rien de bon, comme d'ailleurs dans le film de Moïse, avec le sang, c'est pas possible. On ne peut jamais rien bâtir de bon là-dessus. Donc, c'est important et c'est une voie qui est la vraie porte de sortie qui se complète avec Dieu et mon droit, avec le yantra. Vous récupérez et vous inquiétez pas en faisant ce travail et vous regardez en face aussi, avoir le courage de vous regarder en face et de vous permettre d'aider votre prochain. Mais c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout. Même si c'est pas plaisant de se bousculer, de bousculer le bagage cellulaire, là, bouh, oh là 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 là, dans mon ADN, il y a ça, il y a ça. On va dénouer les nœuds. Et plus vous allez faire ce travail-là, en restant dans la bonté, la gentillesse, le respect, plus vous allez pouvoir faire dégager tout ce noir fumé, ces mensonges par lesquels j'entends je ne sais combien de gens lutter contre ça, arriver à vraiment tous vous mettre en lumière. Voilà, pour que la lumière soit partout sur notre terre et que enfin on puisse tous se remettre à vivre sans ces discours de peur, de traumatisme qu'on nous bassine avec des choses négatives. Voilà. Donc, face à cette épreuve, nous avons un outil technique qui est le yantra, le carré magique, et
en faisant ça avec l'école de la transformation profonde, la guérison karmique avec Jeannette, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est super, c'est génial. Moi, quoi dire de plus? Comme je peux, je continue, je fais. Et surtout, faites-le avec envie de, non seulement de penser à vous-même, mais c'est qu'en plus, en pensant à vous-même, dans le bon sens, c'est pas un égoïsme mal placé, c'est que ça va se répercuter autour de vous, sur la planète, et ce qu'ont laissé les anciens Égyptiens aussi avec d'autres anciens pour nous sortir de là, parce qu'ils savaient, c'est pour ça qu'ils ont mis 144 000. En plus, c'est un nombre premier sans les zéros. C'est 1 plus 4, ça fait 9. C'est la fin de quelque chose pour remettre un nouveau cycle, mais un vrai et un bon cycle. Sortir de toutes ces torpeurs, de toute cette négativité pour éviter qu'on se fasse sauter tous. Parce que la ligne de temps que nous prédit Nostradamus, je vous assure, c'est fini. Ça sera fini. En 2028, c'est terminé. Il n'y a plus d'êtres humains. La nature va reprendre le cours sans nous. Donc non. Enfin, je dis non. Bien sûr, je dis non. J'accepte le oui comme j'accepte le non, parce qu'il est, pour moi, la création n'a pas été mise en place pour être détruite. On s'est quand même retrouvé à une époque, alors j'ai pas tout lu à ce niveau-là, mais on s'est retrouvé à 2000 habitants sur la Terre. Donc, au niveau karmique, mais prenons cette porte de sortie avec Dieu et mon droit. La numérologie qui fait partie des lois mathématiques. Je vous assure, c'est génial d'avoir. Vous voyez la bonté divine? Parce que les gens ont travaillé avec le cœur, ils ont fait face à eux-mêmes pour permettre à l'humanité de continuer à avancer malgré tout ce qui a été fait de méchant. Donc, voilà. Je vous partage ceci parce que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. J'imite mon ange Gabriel qui m'annonçait une bonne nouvelle. Ben là, je vous annonce une bonne nouvelle pour sortir et tous nous sortir de cette ligne de temps négative, néfaste pour tous, parce que on a oublié de nous apprendre à nettoyer nos bagages karmiques, et comme on pense à notre futur par nos enfants, eh bien, allez, c'est une invitation avec allez, je vous dis à bientôt, et puis je vous fais de gros bisous. Franchement, sans crainte. Le chevalier sans peur et sans reproche. Le yantra, le carré magique.